pour parler un petit peu avec vous, pour vous dire que bon, j'ai un Facebook account et dans mon Face j'écris des textes où je raconte un peu de ma vie, de choses qui ont passé, que j'ai passé dans ma vie. Et c'est à chaque situation, à chaque un ou deux situations différentes que je passais par période dans ma vie, je fais un arrêt et dans cet arrêt je raconte un peu, enfin je fais une traduction de ce que je pense au sujet des choses que je passais. Alors ça j'appelle, c'est comme si c'était ma propre langue. Alors je m'appelle Patricia, je dis que c'est en patricé. C'est comme ça que je dis que j'explique enfin comment les choses se passent dans ma tête. Et alors la chose que je parlais aujourd'hui, c'était au sujet des opportunités, des cadeaux que je reçois dans ma vie, des cadeaux, soit de cadeaux réels ou de cadeaux virtuels ou de cadeaux en forme de gens, d'un homme, d'un ami, enfin, des cadeaux de la vie. Et aujourd'hui spécialement, je me demandais pourquoi est-ce que parfois les gens disent « Oh là là, mais Patricia, elle a tellement de la chance que les choses se passent pour elle, pourquoi est-ce que les choses se passent si bien pour elle et ne se passent pas pour moi ?» Bon, alors ma réflexion, c'est que je me jette aux choses. Je n'ai pas peur des choses. Par exemple, dans la situation que je racontais là, enfin, j'étais invitée par un propriétaire d'une entreprise qui fabriquait de voitures pour aller à São Paulo quand j'avais 17 ans. L'âge de 17 ans, je suis brésilienne. Je n'habitais pas à São Paulo. Et puis ils m'ont invité pour faire partie d'un salon d'exposition de voitures. Et alors là, je demandais à maman une permission, puisque j'étais mineure, et elle m'a donné la permission. Et alors je suis allée à São Paulo tout seul, ils m'ont payé les billets, l'hôtel, et après le salon, ils m'ont invité, c'était 5 jours de salon d'exposition. Et après le premier jour, ils m'ont dit « Bah écoutez, est-ce que vous voulez venir dîner avec nous ?» C'était comme, je pense, 3 ou 4 hommes qui travaillaient pour le président, le propriétaire. Et puis je les ai dit ok, je vais. Et là je pensais que bon, et après à cause que je suis allée à ce dîner, des autres choses se passent dans ma vie, des choses très bien, des choses qui vraiment ont fait la différence dans ma vie. Et puis je me demande que si c'était des amis à moi, des copines à moi, si elles passaient dans la même situation, je pense que peut-être elles auraient dit « Oh non !» Vous savez, peut-être elles donnaient des excuses pour ne pas aller. Et alors, à ce moment-là, peut-être elles allaient avoir son repas à la chambre de l'hôtel, toute seule. À cause du peur d'abord du peur de voyager toute seule, d'accepter une invitation, le peur de l'inconnu,
le peur de la question de peut-être si les hommes ils vont me... si je les plais et qu'ils veulent quelque chose avec moi, est-ce que je vais être suffisamment forte pour leur dire non, pour m'imposer comme personne sans tout abîmer, sans abîmer la relation de travail, tout ça. Et moi, je pense au contraire. Je pense justement le contraire. Je pense que si je me porte comme la femme que je suis sûre de moi-même, et puis il ne faut pas, je ne veux pas que l'homme il change à cause de moi. Je ne veux pas que l'homme il change sa nature d'homme. Je ne veux pas ça. Mais si je ne le veux comme homme, si je n'ai pas de désir pour lui comme homme, je n'ai pas besoin non plus d'être méchante ou d'être trop facile, je sais pas. C'est suffisant d'être moi-même. Il est suffisant avec ma propre façon de parler, de bouger. Je fais la personne comprendre que ça va, que je peux être une amie, une copine, mais on ne va pas avoir une relation homme-femme. C'est tout. Et c'est simple. Il ne faut pas perdre des opportunités à cause de ça. Ah bah ça c'est sûr pour moi. Bon, je suis enchantée d'avoir parlé avec vous un petit peu. Et à la prochaine. À bientôt.